Bonjour à tous. Alors, cette fois-ci en vidéo, on va parler un petit peu de ce qui se passe au niveau des salles dans notre département, donc dans les départements limitrophes du territoire de Belfort, donc le 68, le 70, le 25 et le 90. Voilà. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour qu'on parle un petit peu des salles atypiques, des salles qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et donc, j'ai décidé de faire cette petite vidéo, car je rencontre souvent des futurs mariés ou des personnes pour leur future soirée qui sont à la recherche de salles qui sortent un petit peu de l'ordinaire et puis qui, voilà, pour faire quelque chose de différent. Et donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour en parler. J'ai fait un petit PPS, un petit PowerPoint avec quelques photos, quelques lieux où j'ai fait des prestations. Et puis donc, comme ça vous donnera peut-être des idées pour justement aller visiter ces salles et puis peut-être faire votre futur événement dans ces salles. Donc, quand je dis atypique, je parle des salles qui ont un cachet, qui ont une déco différente, qui ont, par exemple, un chapiteau de cirque, un château, des domaines, des fermes rénovées. Donc voilà, donc c'était faire un petit tour d'horizon. Donc là, j'en ai à peu près une dizaine. Et puis, je referai encore une vidéo avec d'autres lieux. Et puis, comme ça vous donnera peut-être des idées pour... voilà. Donc, c'est parti. Donc, la première, c'est le domaine Le Moulin-Bas. Alors, eux, ils appellent pas ça domaine. Moi, j'appelle ça un domaine parce que, franchement, c'est la classe. Et puis, ce domaine, Le Moulin-Bas, est à Lindorf, donc dans le 68, en Alsace. Donc, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc, vous pouvez voir les photos. Hein. Donc ici, vous avez donc la salle, hein, qui est ici. Et puis donc vous avez aussi un petit hôtel, hein, où on peut dormir à 8 personnes, avec une cour intérieure, vraiment des espaces avec un magnifique jardin. Et puis donc sur les photos suivantes, on peut voir ici un petit peu un tour d'horizon du parc du Moulin-Bas. Donc ici on a une petite fontaine, et puis ici, je pense que c'est l'ancien moulin qui a été rénové. Et donc, les invités peuvent prendre l'apéritif ici. Hein, donc, voilà, en plein été, c'est agréable parce que c'est à l'ombre. Et puis, voilà, ça peut faire un lieu magique pour une future soirée. Donc, ici, on voit le parc avec un grand étang. Et donc, sur le côté, il y a un grand parking. Et puis, donc, on peut se promener et puis prendre des superbes photos. Donc l'intérieur de la salle, lui, il est tout en bois avec des poutres apparentes, des colonnes, des poteaux, hein, qui ne gênent pas de trop. Hein, ils sont bien placés. On n'est pas trop gêné par le placement des tables. Et donc vous avez ici la piste de danse. Hein, donc on ne voit pas très bien sur mes photos. Et puis donc ici il y avait mon installation avec ici la porte, la grosse porte en bois qu'on a vue sur les premières photos. Et l'intérieur, il est tout donc en bois avec des murs blancs. Donc c'est sympa parce qu'on peut bien décorer avec des jeux de lumière à LED. On peut mettre une ambiance un petit peu chaleureuse. Donc voilà, donc je vous recommande fortement ce lieu, donc le Moulin-Bas à Lindorf. Voilà. Voilà pour cette première salle. Donc la suivante, c'est le domaine de Saint-Loup. Donc le domaine de Saint-Loup qui est à Michelbach. Donc il est un peu différent du premier domaine. Et donc là, il est aussi en Alsace, donc c'est un petit peu, il se ressemble un petit peu avec une ancienne ferme avec des colombages, une petite forêt, un petit bosquet. Donc ici on peut voir ici la photo vue du sud du domaine. Donc il y a largement de la place pour accueillir, je dirais jusqu'à 200 personnes assises. Hein. Après, dansant, une soirée dansante, je dirais jusqu'à 100, 120, 130 personnes. Je pense que c'est largement faisable. Donc ici, vous avez un petit bosquet, un petit endroit sympa pour faire une cérémonie laïque, avec un petit coin pour prendre l'apéritif. Et donc l'intérieur de la salle, lui, c'est un petit chapiteau blanc.
hein, donc avec un petit plancher en bois, donc qui est très sympa, franchement j'ai adoré faire un événement dans ce lieu, et ben voilà, je vous le recommande. Il y a de la place, on peut recevoir les invités, on peut faire la fête toute la nuit, on n'est pas gêné par les voisinages. Donc voilà, ce deuxième domaine. Donc la salle suivante, donc enfin c'est pas une salle, c'est l'auberge du Zoo à Mulhouse. Alors cette fois-ci, bah, j'y suis allé il n'y a pas longtemps pour rencontrer des futurs clients pour l'année prochaine, et j'ai été agréablement surpris. J'y avais déjà été il y a des années, et bah voilà, j'avais fait un anniversaire dans les salles du dessus. C'était assez vieillot, c'était tout en bois, c'était sombre, et là ils ont tout refait et c'est juste magnifique. Donc et en plus, ben voilà quoi, hein, il y a de la place, jusqu'à 300, 350, 300 personnes, 450 pour un cocktail. Et donc bon, on est carrément au-dessus de Mulhouse, on est au pied du zoo de Mulhouse, et bah, franchement j'ai été agréablement surpris. Il y a une magnifique terrasse où on peut prendre l'apéritif dans les extérieurs. Voilà, je vous recommande, franchement, il me tarde d'aller faire cette soirée, et de prendre des photos et de les partager avec vous, parce que franchement c'est un magnifique lieu. Donc bah voilà, si vous êtes à la recherche d'une salle qui sort de l'ordinaire, je vous recommande l'auberge du Zoo. La suivante, donc là quand on dit atypique, ben voilà, ça en fait largement partie. Donc c'est le musée Peugeot à Sochaux. Donc musée Peugeot, donc on peut faire le mariage ou la soirée directement dans le musée. Donc bah voilà, c'est sympa, c'est super sympa. Et donc bah, vous avez la salle qui a été faite. Donc il y a plusieurs petites salles tout autour du musée, mais là, je dirais que la salle principale, la plus grande salle, elle est carrément à l'intérieur du musée, suspendue au-dessus des voitures. Donc les voitures sont en dessous, hein. Et puis donc on fait le mariage au-dessus. Et donc ben voilà, il y a de la place, hein, on peut jusqu'à 220 personnes. Et donc moi j'y suis allé en 2013. Et donc ben voilà, je vous recommande cet endroit parce que c'est vraiment voilà, c'est juste magnifique. Les invités peuvent se balader dans la soirée à regarder tout ce que Peugeot a produit. Donc aussi bien en vélo, mobilette, camion et voiture. Et donc, bah voilà, c'est super sympa. Donc le musée Peugeot, donc bah, vous avez toutes les infos avec l'adresse et tout, donc vous pouvez les contacter facilement pour peut-être visiter. Voilà. Donc la salle suivante, donc c'est le domaine de Le Sénan. Alors c'est pareil, ils n'appellent pas ça un domaine, mais franchement ça y ressemble fortement. Donc le domaine de Sénan, c'est pareil, j'ai fait un mariage il n'y a pas longtemps et j'ai été franchement agréablement surpris par ce petit coin de paradis perdu à la campagne, et franchement c'était juste une soirée inoubliable parce que voilà, c'est magique, hein, vous êtes perdu en pleine nature avec un petit étang qui borde ici le bord de la salle. Et donc la salle est pareil sous chapiteau blanc, hein, on peut voir un petit peu une photo prise à la tombée de la nuit. Et puis donc il y a aussi des chambres et on peut dormir aussi, donc je me rappelle plus, oui il y a 5 chambres, voilà. 5 chambres avec le wifi, la télévision, le minibar, enfin tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Donc on peut y aller bah, pour passer un petit week-end, mais on peut aussi faire son mariage. Donc et donc là voilà les premières photos, hein, donc on peut prendre l'apéritif. Ici vous avez une ancienne grange qui a été aménagée pour prendre l'apéritif en extérieur. Et franchement, c'est super sympa. Et on peut voir donc le chapiteau blanc, l'intérieur du chapiteau blanc avec un plafond tendu blanc. Voilà, c'était vraiment très sympa. Et on a passé une superbe soirée. Donc voilà. Donc la suite, là c'est une salle des fêtes, mais qui sort un petit peu de l'ordinaire, de ce qu'on voit d'habitude. Donc là, c'est à Sainte-Marie. Et voilà, vous pouvez être jusqu'à 180 personnes. Et donc, ben voilà, j'ai voulu parler de cette salle parce elle est à l'extérieur du village. On n'est pas gêné par le voisinage. On n'embête personne. On a de la place. On peut ici les futurs mariés. Donc là, c'est le devant de la salle avait mis des tonnelles. Et puis ici, ça avait fait donc là dans le petit bosquet qui est juste à côté, hein,
à quelques mètres, une cérémonie laïque. Donc c'était vraiment très très bien et on a passé une superbe soirée. L'intérieur de la salle, lui, il est tout en bois, on voit toute la charpente. C'est franchement pour faire de la décoration, c'est très très bien. Donc j'ai récupéré les dimensions de la salle. Donc je vous les partage comme ça. Si vous voulez faire un petit plan à l'échelle et puis regardez si vous pouvez placer vos tables, vos invités, votre décoration, ça peut être sympa. Voilà. Donc la suivante, c'est le domaine de Chalétan à Sermamani. Donc là, c'est pareil. Alors là, ils appellent ça, c'est un domaine, et c'est vraiment un domaine, hein, parce que donc on est perdu en pleine campagne. Alors on est dans le village de Sermamani, mais le domaine est en contrebas de la route. On peut pas deviner depuis la route quand on passe devant, on peut même pas deviner qu'il y a un domaine. Et une fois qu'on a passé le portillon, qu'on descend, on arrive devant un magnifique étang avec un domaine. Donc du coup, tout a été aménagé avec des petits chemins, des petits sentiers, des arbres qui viennent de chaque côté du sentier. Donc franchement, c'est juste magnifique. Et on peut prendre l'apéritif, par exemple, autour de la piscine. Donc ça peut être très très sympa. Et on peut aussi dormir, hein, jusqu'à... Voilà, ils peuvent accueillir jusqu'à 30 personnes pour dormir. Et puis au niveau de la salle, donc on va en parler. Donc voilà la salle. Donc moi je dirais jusqu'à 120, 130 personnes. Je pense que c'est bien. Donc voilà, voici l'entrée de la salle. Et puis voilà, donc avec un magnifique petit bar dans le fond. Donc je pense que ça peut faire quelque chose de très... Moi, chaque fois que j'y vais, je me régale parce que franchement, c'est bien. Et puis, je vous le recommande. La salle suivante, donc c'est à Soudanjou, donc dans le 25. Et là, donc c'est une magnifique petite salle, pareil, à la sortie du village, qui a été décorée avec goût au niveau de tout ce qui est mur, sol. On voit un petit peu de bois apparent. Tous les murs sont en pierre, en décoration en pierre. Donc ça fait une très très belle salle. Il y a de la place. Et juste à côté de la salle, il y a une magnifique terrasse où on peut prendre l'apéritif, pareil, en extérieur. Donc voilà, je vous recommande cette salle. Donc ils peuvent accueillir à peu près jusqu'à 150 personnes. La suivante, c'est la salle de Èbre dans le 25, toujours. Donc là, jusqu'à 120 personnes. Donc c'est pareil, c'est une magnifique petite salle. J'adore aller là-bas parce que elle est super sympa. Elle est perdue, pareil, à la sortie du village. Et puis, elle est propre, elle est neuve, on peut facilement décorer. Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est il y a une petite alcôve, hein, un petit renfoncement, où ils ont placé un ancien chariot de pompiers rénové. Et donc, ça fait une décoration assez sympa dans la salle. Et puis, voilà, donc avec une très très belle scène qu'on peut voir au loin ici, là, voilà. Donc, franchement, pour passer une superbe soirée, je vous recommande cette salle. La suivante, donc là, c'est une auberge. C'est l'auberge du Landberg. Donc, carrément au-dessus du Ballon d'Alsace. Et là, c'est juste magnifique de faire un événement là-bas, parce que j'y suis allé l'année dernière et j'ai été agréablement surpris. Il y a une magnifique terrasse avec de la place, hein. Une magnifique terrasse où on peut prendre l'apéritif en extérieur. Et l'intérieur, lui, il est vraiment typique alsacien, avec tout du bois. C'est vraiment très 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 joli, facile pour décorer. Donc il y a de la place, hein, il dit jusqu'à 120 couverts. Vous voyez là, on était pas loin de 100, pas loin de 100, 110. Et donc il nous reste de la place, il restait de la place pour danser. Bon, le DJ jockey se met un petit peu sur le coin. On avait de la place, hein, voilà. Donc, et par contre, ce que je tenais à dire sur cette auberge, c'est qu'on a été reçus comme des rois et franchement, on a mangé, vraiment c'était impeccable et puis un service ultra rapide. Franchement, chapeau les gars, parce que voilà, c'était vraiment très 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 bien. Donc je vous le recommande, l'auberge du Landberg au-dessus du Ballon d'Alsace. La salle suivante, donc c'est le gîte de la Clé des Champs. Donc quand on dit un lieu atypique, là franchement c'est vraiment atypique puisque vous pouvez faire votre soirée ou votre futur mariage sous un chapiteau de cirque.
qui est très très bien aménagé avec des tables, des chaises, tout ce qu'il faut dans une salle pour faire un événement. Et puis c'est super sympa parce qu'on est perdu en pleine campagne à la sortie du village de Montenoy. C'est vrai que j'ai oublié de mettre, j'ai mis le téléphone, j'ai oublié de mettre le nom du village. Bon, je vais corriger ça. Donc c'est à Montenoy dans le 25. Donc un chapiteau de cirque de 160 mètres carrés, donc capacité d'accueil à peu près 120 personnes. Et donc tout autour du chapiteau, vous avez des petites roulottes, des toiles de tente, comme on peut voir ici, donc qui sont aménagées pour pouvoir se reposer et passer la nuit. Et donc voilà, franchement c'était super sympa. J'ai adoré ce petit coin de paradis perdu en pleine campagne. C'est original. Et à côté du chapiteau, vous avez encore une maison pour faire encore avec des chambres, avec des petites salles pour peut-être prendre le déjeuner ou voilà. Donc qui est très très bien. Voilà, jusqu'à 34 couchages. Donc on peut quand même passer une bonne soirée. Et puis ça peut faire un événement original. Donc la suivante, c'est le café-restaurant de la Citadelle à Belfort. Donc là, on est suspendu, on est carrément sur le haut de Belfort, au-dessus du lion de Belfort. Donc franchement, pour un petit endroit atypique, c'est bien choisi parce que franchement, j'y vais quelques fois, j'y vais une fois, des fois 2 fois par an. Et franchement, à chaque fois, je me régale parce que c'est un lieu magique. Et puis, on est carrément au-dessus, on est tout seul, on est enfermé dans la citadelle. Et donc, on peut disposer de tout le parc, de toute la vue. On a accès à la vue sur la ville de Belfort. Et l'intérieur, c'est tout en cave. Hein. Donc, franchement, ça a son charme. Et puis, on peut mettre les tables dans des coins comme ça, dispersés, laisser de la place pour la piste de danse, comme on peut voir ici. Et puis, les invités peuvent prendre l'apéritif dehors, sur le parking de la Citadelle, qui est très bien aménagé. Hein. Ils ont fait vraiment ça bien. Donc franchement, quand on voit les tarifs et les conditions, voilà, de 850 à 2050 euros suivant la période, franchement, je trouve ça, pour un tel lieu, je trouve que c'est abordable. Voilà. Donc après, voilà, jusqu'à 100 personnes, 120 personnes assises, et puis en cocktail jusqu'à 200 personnes. Voilà pour cette salle que je vous recommande. La suivante, c'est la salle communale La Batteuse à Vinquel. Donc là, on est toujours en Alsace. Et donc là, c'est une ancienne batteuse qui a été démontée, déplacée et installée au cœur du village. Donc, et franchement, c'est magnifique. Ça a été restauré et puis aménagé avec goût. Et franchement, donc ils peuvent accueillir à peu près jusqu'à 120 personnes. Donc on peut voir ici un petit peu les photos. J'en ai encore d'autres. Avec toute la charpente en bois, tout est en bois et c'est magnifique, avec tous des petits recoins qu'on peut aménager pour mettre en place par exemple la photobooth et franchement c'est juste génial. Et à l'extérieur, il y a un grand parking et puis il y a un petit champ où on peut faire une cérémonie laïque. Donc c'est ce qu'avaient fait mes clients et donc on était très très bien. Donc avec une scène, elle est bien équipée avec les cuisines et tout et franchement... voilà, c'est une belle petite salle à Vinquel dans le 68. La dernière de cette vidéo, c'est le château de Villers-Sircel. Donc là, c'est pareil, voilà, se marier dans un château, ça peut être juste sublime. Et puis, et franchement, le château est très très bien aménagé, il y a un magnifique parc. Donc là, on peut voir un petit peu l'intérieur de la salle. Moi, j'y suis allé en 2010, donc ça fait quand même un petit moment maintenant. Et puis, les invités avaient choisi l'option d'installer un petit chapiteau à l'extérieur. Et franchement, on était très très bien. Donc, et puis, ils avaient pris l'apéritif. Il y a un petit bosquet dans le fond. Et puis, donc, ils avaient pris l'apéritif là. Et franchement, c'était très très bien. Donc, voilà pour cette petite série. Donc, je ne fais pas de vidéo pour mettre des notes ou pour vous dire si la salle est bien ou si la salle il y a des défauts. Elles ont toutes des choses, mais je suis pas là pour critiquer. Donc du coup, moi, ce que je vous présente, c'est la salle, voilà, vue par un invité, vue par un prestataire.
Donc je suis pas là pour critiquer, donc ni pour mettre de notes. Donc moi je vous donne juste, je vous donne l'info comme quoi il existe ces salles, et puis bah à vous de vous faire une opinion. Moi à chaque fois je sais qu'on n'a pas eu vraiment de gros problèmes, et puis tout s'est très bien se passer pour les soirées. Voilà. Donc bah, je referai une petite vidéo pour la suite parce il y a encore un petit peu de quoi faire avec quelques salles super sympas. Donc bah voilà, je ne veux pas la faire trop longue. Donc bah, je vous dis, je souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Merci à tous. Au revoir.